Prochaine question. Dans un film de John Ford, John Wayne recherche sa nièce, prisonnière des Indiens, incarnée, oui, La prisonnière du désert. incarnée par Ah, pardon. Nathalie Wood. Nathalie Wood, bonne réponse. Bonne réponse, Jay. Vous, c'était bien là-bas. Ça fait 2 points à rien, me semble-t-il. C'est exact. C'est exact. C'est exact. Ouais. On continue. Il est le diable dans Les Visiteurs du Soir. Oui. Jules Berry. Bonne réponse, Cyril. Un point pour Cyril. Question. Cette actrice française épousa à la fin des années 30 Tyrone Power. Cyril. Micheline Prel. Non. Cette actrice française épousa à la fin des années 30 Tyrone Power. Je suis Annabella. On continue. Cet acteur allemand éclata en 1931 dans M le maudit de... Oui, ça a buzzé en premier chez Jérémy. Non, je crois que c'est lui, mais bon. C'est Cyril, c'est Cyril qui a besoin C'est de Cyril. premier. Excusez-moi, Cyril. Peter Lorre. Bonne réponse. 1 point supplémentaire pour Cyril. Prochaine question. Ce célèbre écrivain de romans policiers a écrit pour Hitchcock le scénario de L'inconnu du Grand Express d'après Patricia Highsmith. Chandler. Le prénom, s'il vous plaît. Raymond. Ouais, bonne réponse. Bravo. Là, tu Bonne démarres réponse. fort. On continue. Qui a réalisé en 1938 le remake américain de Pépé le Moco, titré Algiers, je suis... Fritz Lang. Pardon? Fritz Lang. Mauvaise réponse. Ça y est, c'est de la Remake bouillie, tout américain, ça. peut-être, non, pas de réponse, c'était John Cromwell. John Cromwell. On va continuer. Gérard Philippe a réalisé un film en 1956. Son titre? Les aventures de Till l'Espiègle. Pouah, bonne réponse. Bonne réponse. On continue. Avant d'être starisé par Pour une poignée de dollars, Clint Eastwood s'était fait connaître en tournant. Oui, en tournant. Rawhide. Bonne réponse. La question était en tournant 128 épisodes d'une série télé américaine. Laquelle? On continue. Fritz Lang, fuyant le nazisme, tourna un film en France avant de rejoindre les États-Unis. Lequel? Lilium. Lilium. Jay? C'est pas bon. Ça va? On enlève les gants peut-être. On continue? J'en suis là. Alors, Gérard Philippe a réalisé un film en 1956. Son titre? Les aventures de Till l'Espiègle. Oui, Bonne mais réponse. malheureusement, Max. Avant d'être non, on Max, accorde... Max, Oui. Max, je Ouais. suis désolé, mais on n'accordera pas le point. Vous avez déjà posé cette question tout Ah à l'heure. bon? Je viens de me rendre compte en fait. On continue. J'ai glissé, toc, chef. toc, toc. Dernière question, Max. Dernière question. Ouh là là. Alors je vais en prendre une bonne. Ron Balèze, ouais. Il est l'homme au masque d'or en 1990. Jean Reno. Bonne réponse. Bonne réponse pour Jay. Bonne réponse. Et nous allons finir là-dessus cette finale. Il va falloir faire le décompte des points. Je ne sais pas où nous en sommes. C'est bien d'être venu, Jay, mais malheureusement, Cyril l'emporte quand même. Eh oui, il n'est pas professeur d'histoire du cinéma pour rien. On peut l'applaudir. C'est pas en fin temps qu'on gagne un match. Vous n'allez pas repartir sans rien. Tout d'abord pour vous, Jay. J'ai l'honneur de vous offrir Il était une fois la science-fiction. C'est vrai? Oui, voilà, c'est pour vous. Donc c'est pour vous. Et pour vous, Cyril, j'ai l'honneur et le privilège de vous offrir le César du Ciné-Quiz. Voilà, vous l'avez remporté avec brio. Le voici. Votre premier César. Oui, bon, non. On va attendre un petit peu. Voilà, donc l'émission est à présent terminée. J'espère vous retrouver l'année prochaine pour un nouveau Ciné-Quiz. Je remercie ma maman qui a fait l'honneur de venir aujourd'hui sur le plateau. Et puis je remercie toute l'équipe qui a contribué au succès de cette émission. Voilà, à très bientôt et merci pour tout. Au revoir, Max. Au revoir, maître. Ça y est, c'est de la bouillie, tout ça. N'importe quoi. Non, tu te trompes. Vous ne savez rien en fait. Vous savez moins que rien. Si vous saviez ça, ce serait un début, mais ce n'est pas le cas. Vous, c'était bien là-bas. C'est exact. C'est ça qui serait doux. Il y aurait des professeurs, amusants et farceurs, pour mais très compliqué quand bon nous semblerait. Il y aurait plus de devoirs, et sur le tableau noir, on pourrait dessiner tout ce qu'il nous plairait. Moins d'interrogations, plus de récréation. Faut nous laisser le temps de rêver, il faudrait inventer un collège fou, où tout le monde est fou, un collège fou,
ça qui serait doux. Il y aurait de la musique pendant le cours de physique. Ce serait tout de même bien plus amusant. Tous les après-midi, on ferait surprise partie. Tout ce qu'on apprend mieux en dansant. Ce serait si bon, ce serait si doux d'avoir un collège fou. Faudrait chaque semaine, au moins 3 mercredis. Et commencer le week-end le lundi à 11h30. Un collège fou.